Bonjour et bienvenue sur la voix de Syl. Mais attends un petit peu. C'est qui Syl? Oui, parce que la chaîne s'appelle La Voix de Syl. Je pratique une forme de Reiki qui s'appelle le Syl Reiki. Alors, qui est Syl? Des personnes qui regardent cette chaîne, qui sont abonnées ou qui regardent mes vidéos, se disent que Syl, c'est moi. Ils savent que je m'appelle Yves, puisque je le dis au début de chaque vidéo, mais peut-être que Syl, c'est mon nom de famille, ou peut-être que Syl, c'est un pseudonyme que je me suis choisi. D'autres se disent que Syl, c'est peut-être mon maître spirituel. C'est celui qui m'a initié au Syl Reiki et qui m'a initié à la spiritualité. Alors ceux-là sont un peu plus proches de la vérité, avec une petite différence, c'est que Syl n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas incarné dans la matière, donc c'est ce qu'on appelle un être de lumière. Et oui, c'est mon guide spirituel, mais c'est un guide de lumière. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour certains, et moi-même pendant des années et des années, je pensais que être canal ou être médium, avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, etc., c'était des choses qui étaient réservées à certains élus. Je trouvais ça très bien, j'aurais bien aimé moi aussi pouvoir le faire, mais je croyais que c'était réservé seulement à une certaine élite, si on peut l'appeler comme ça. Et puis, il y avait des gens qui me disaient, non, non, tu sais, tout le monde peut être canal, tout le monde peut être médium. En fait, c'est ça qui devrait être normal. C'est ça notre état normal en tant qu'être humain. Mais ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que l'humanité a commencé à se civiliser, l'être humain a perdu ces capacités-là qui, à la base, étaient ce qui était normal, être en contact avec le monde des énergies. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de faire de la méditation traditionnelle que je faisais, le zen classique, et j'ai commencé à méditer en faisant du Reiki. Et pas en essayant de vider complètement mon cerveau, de ne penser à rien, comme on dit généralement en méditation. Non, je fermais simplement les yeux, je laissais les pensées venir, je les laissais passer, mais j'étais en train de faire du Reiki. Et à ce moment-là, ça a déclenché quelque chose et j'ai commencé à entrer en contact avec mon moi supérieur. Et si tu veux, je ferai une vidéo là-dessus, sur cette méditation pour entrer en contact avec le moi supérieur. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à entendre des voix, j'ai commencé à voir certaines choses, à voir des images quand j'étais en train de faire de la méditation. Et puis, un jour, il y a 3 guides qui se sont présentés devant moi, que j'ai vus très nettement, que j'ai entendus. Et un de ces guides m'a dit, s'appelait Syl. Il m'a dit que c'était pas son vrai nom, que c'était un nom qu'il me donnait pour que ça soit facile pour moi de le prononcer et de l'écrire. Et la forme avec laquelle il s'est présenté, qui était une forme pratiquement humaine, était aussi une façon plus facile pour moi d'entrer en contact avec lui. Et il m'a donné un symbole. Donc un symbole que j'ai vu très clairement. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à faire du Reiki dans ma pratique de tous les jours, j'ai substitué les symboles traditionnels du Reiki par ce symbole qui m'avait été donné. Et là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que mon Reiki avait changé en qualité, disons. J'ai trouvé que les guérisons que je faisais étaient plus rapides, euh, plus fortes, si on peut dire. Je sentais aussi que le Reiki qui sortait de ma main était plus intense. Et donc, je ne dis pas que cette forme de Reiki est meilleure que les autres formes de Reiki, c'est pas ça du tout. Mais pour moi, j'ai trouvé vraiment une différence. Et donc, j'ai pris ça comme un cadeau de Syl, un très beau cadeau. Il m'offrait une façon d'améliorer mon Reiki. Mais il est revenu dans mes méditations, il est apparu plusieurs fois, il m'a parlé et il m'a dit que c'était pas un cadeau rien que pour moi. C'était un cadeau pour l'humanité. Et donc, j'avais comme mission, allez, entre guillemets, de euh, partager cette forme de Reiki avec les autres. Évidemment, quand il me dit une mission, il me dit que je ne suis pas obligé, on a toujours notre libre arbitre, mais que
Une des raisons pour laquelle je me suis incarné, c'est justement de faire ce travail. Et lui, il vient pour me rappeler ce que je me suis proposé de faire et pour m'aider surtout. Parce que je me suis dit, bon, alors dans ce Reiki, chacun a un symbole ou c'est le symbole que tu m'as donné? Il me dit, non, non, chaque personne a un symbole qui lui est propre et qui résonne avec elle. Mais comment est-ce que je vais savoir quel est le symbole? Je lui ai répondu. Et il m'a dit, ne t'en fais pas, je serai toujours à tes côtés et je te guiderai. Et c'est ce qu'il fait. Il est à côté de moi et il me montre le symbole pour chaque personne. Alors, j'ai commencé donc à faire du Reiki de cette façon-là et à faire des initiations de cette façon-là. J'ai appelé ça Sil Reiki en hommage à Sil, évidemment. En fait, le Sil Reiki, ou le Reiki, disons, c'est la base. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a une autre mission qui vient se superposer à cette mission, et elle ne m'a pas été donnée par Sil, mais par un autre être de lumière, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et cette mission, c'est de venir enseigner un système de guérison plus complet. Dans ce système de guérison, le Sil Reiki est effectivement la base, mais ce système de guérison va venir chercher toutes sortes de choses que j'ai apprises au long des années. Et c'est pas par hasard que je me suis intéressé par plusieurs choses, parce que maintenant, tout ça va se réunir en un tout cohérent, un système de guérison qui va s'appeler la voie de Sil. Car c'est Sil qui m'aide depuis le début à m'intéresser justement à toutes ces choses, du moins c'est ce qu'il m'a dit, et qu'il est là depuis ma naissance pour m'aider sur ce chemin. Donc, c'est un système que je suis en train de mettre au point depuis des mois. C'est un système qui va prendre l'astrologie comme outil de diagnostic, qui va prendre le Reiki, les pierres, les fleurs de Bach comme système énergétique de guérison et les chakras aussi pour savoir exactement où on doit appliquer ces énergies. Quand ce système sera prêt, je vais évidemment le partager avec toi sur cette chaîne, mais pour l'instant, je voulais que tu saches qui est Sil. Donc cette vidéo est une vidéo un petit peu différente des autres dans le sens où je ne t'enseigne rien de nouveau, mais je voulais que tu saches, je voulais partager avec toi, je voulais que tu saches qui est Sil, savoir un petit peu plus sur moi aussi, et comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait cette chaîne et quel est mon objectif en faisant cette chaîne. Donc mon objectif est de partager avec toi des techniques de guérison. Et donc, c'est à travers cette chaîne que je vais essayer de transmettre à ceux qui seront intéressés ces techniques de guérison. Je te remercie de m'avoir écouté et à la prochaine fois.